Quel film, une super production tournée en Algérie, La Dernière Reine, Imen Noël qui est avec nous et Adila Bendimerad qui interprètent toutes les deux des reines. Et c'est un plaisir donc d'avoir un plateau royal ici. Mais quand je dis c'est un film incroyable parce que vous êtes aussi évidemment actrice et co-réalisatrice du film, Adila, c'est un film qui nous ramène en 1516 dans une époque incroyable d'Algérie. Oui, une époque très romanesque, pleine d'aventures, de légendes aussi, et très inspirante pour le cinéma et très inspirante pour les cinéastes qu'on est, parce qu'on vit à Alger et Alger nous offre tout un espace d'imaginaire tellement riche et d'enjeux de mise en scène. Et on s'est quand même régalé à plonger dans cette époque. Donc vous êtes la reine Zéphira, à côté voici la reine Chega. Vous êtes la reine Chega Imen. Tout à fait, la reine Chega qui est une reine berbère, donc, qui a un caractère complètement différent de celui de Zafira. C'est une femme qui est très forte, puissante, stratège, mais tendre en même temps, qui a une relation assez particulière avec Zafira. Donc, pour ceux qui vont voir le film, ils vont découvrir limite une relation fraternelle entre ces deux reines, au lieu de voir une rivalité entre elles, et c'est très beau. Il y a un pirate à rouge, Barberousse, qui va conquérir le pouvoir dans ce royaume d'Algérie. Regardez la bande-annonce de La Dernière Reine. الاسبانيول محاوطيننا لازم لنا وقت كبير باش نتسلحوا. ما تخافش موالفة وحدي ربي يسهل سلام. لازم نعيطوا العروج ما كان حتى حل آخر. حررنا سلام. درك راني هنا. سلام. كاين خاين وحنا اللي نلقاوه وحنا اللي نعاقبوه. مش حاب يقتلونا، لازم نروح نتخباو. راح نديروا العكس ولادي. مش حزوة راح. Bon, Samira ne va pas au Cameroun, Samira comme elle était en bain. Ici, nous tuons ta carte, Jonathan. سفيرة. ما كان لنا لنتي تمسلوا في الجزائر. سليم كان خويا، أنا ما نقدرش خويا. إذا ماشي انت المجرم ملا القاح. أنا أم يحيى تعالبي. سيكيه ما سمعت منها أنك صنعني سيزي يكون صورة. أنا معك. عندي مولاي واحد اسمعوا كلامي. كما يسمعوا للسلطان. On a vu les comédiens absolument incroyables, on a aperçu Nadia Tereskevich, on a vu Salim Toumi, et il y a des comédiens incroyables, évidemment. On pourrait citer aussi Dali Ben Sella. Et évidemment, ce film tourné à quoi, à 500 km d'Alger, est une aventure épique. Oui, c'est épique, c'est romanesque et c'est surtout, nous en tout cas, une grande première d'aller dans notre histoire et reconstituer au cinéma ce qu'on n'a jamais reconstitué déjà au cinéma. Et donc c'était... on a tourné, bon, vous savez, Alger est quand même pas mal détruite depuis le colonialisme, donc on a essayé de ne pas aller en studio, de garder quand même les vrais murs algériens, parce que ça, c'est une démarche à laquelle on tenait pour faire revivre ce royaume disparu, effacé, rasé. Et donc, on a vraiment mis un point d'honneur à aller entre Alger, Tipaza, Tlemcen, pour faire revivre l'Algérie disparue du XVIe siècle. En même temps, c'est un film qui raconte des destins de femmes, de résistance de femmes. C'est très fort d'être ces personnages-là, véritablement. Tout à fait. On voit que Adila tenait à raconter l'histoire de ces femmes, à leur rendre hommage aussi, parce que qu'elles aient existé ou pas, enfin, ces femmes fortes, puissantes, elles ont existé. Donc, elle leur rend hommage à travers ce film.
Et c'est aussi son combat, elle, autant que femme, pour faire des films, pour raconter des histoires, pour offrir aux actrices de beaux rôles. Oui. Et voilà. Oui, parce que des héroïnes féminines, on n'a pas toujours imaginé dans l'histoire de l'Algérie. Oui. Il y en a, c'est juste qu'il n'y a pas suffisamment de films. On a plein d'héroïnes, femmes, guerrières, pas guerrières, mais toutes sortes de femmes qui traversent l'histoire et qu'on aimerait, justement, par ce film, ouvrir une porte et dire aux cinéastes algériens, aux plus jeunes, allez-y, prenez le droit, prenez la liberté de vous réapproprier votre histoire, raconter sur la Zineb, sur Fatman Soumer encore, il y a déjà eu un film, mais encore, raconter aussi sur la Kaina, et je suis sûre qu'il y a d'autres personnages. Princesse Nfissa, il y en a beaucoup. Et alors, le film a déjà été projeté en avant-première, vous avez des réactions du public comme ça, qui parfois, pour des Algériens ici en France, découvrent ce qu'a été peut-être à la fois leur histoire, leur légende, la légende de leur pays d'origine. Tout à fait. En tout cas, même nous, franchement, moi qui ai participé dans ce projet, c'était une découverte pour moi. La première fois où j'ai vu le film, je vois le résultat final et c'est juste waouh. Donc oui, le public à chaque fois, il s'y attend pas. Il découvre une histoire, comme on disait, méconnue. Il découvre de très beaux décors, de beaux costumes algériens. On va voir d'ailleurs encore des images de cette valeur. Ils sont émus, ils sont contents, ils sont fiers. C'est un film, voilà, on voit, il y a des bagarres, il y a du romantisme, il y a des décors et des costumes, vous l'avez dit, absolument magnifiques. C'est le vrai décor algérien. Hein. Oui, bien sûr, c'est des vrais décors algériens, que ce soit les paysages naturels ou les palais. Mais en tout cas, on avait envie de rendre ça, pas seulement aux Algériens, mais aussi au monde. Le monde ne connaît pas l'Algérie. Ça fait partie de ces pays sous-représentés, où l'histoire est sous-représentée au cinéma. Particulièrement en Algérie, mais aussi en France, parce qu'il y a une population importante française d'origine algérienne. Les Français ont un lien particulier à l'Algérie, et je trouve que ça fait du bien ici aussi, que c'est aussi réparateur, que ces gens puissent s'inscrire aussi dans le récit de leur pays d'origine. Et donc on a eu des Algériens d'Algérie qui viennent d'arriver, alors qui voient le film, c'est incroyable. On a vu des Français d'origine algérienne de la 2e, 3e génération d'émigration, qui voient pour la première fois leur autre récit, puisqu'ils apprennent bien l'histoire française, mais ils ne connaissent pas le récit de leurs ancêtres algériens, et qui sont tellement fiers, tellement étonnés, c'est assez anthologique pour eux. Et puis on a aussi tous les gens qui ne sont pas algériens et qui sont pris dans un récit qui est assez universel. C'est du spectacle, c'est du cinéma, il y a de l'intime aussi. Dali Ben Salah, il dit c'est quand même Pirates des Caraïbes au bled, je voulais le faire, mais c'est Pirates des Caraïbes un peu piraté, puisqu'on le voit du point de vue des femmes. Et ça ouvre une grande poétique et une grande sensibilité. Oui, on peut faire ce genre de film, on peut avoir, j'allais dire, cette folie de faire ce genre de film. C'est le cas de dire, c'était la folie, parce qu'un projet pareil, c'était presque pas possible, pour pas dire impossible. C'est un film qui, normalement, demande un gros budget, mais là, ils l'ont fait avec un petit budget. Oui. Ils sont partis dans un délire incroyable, un film d'époque, des costumes. Avec des effets spéciaux faits à Taïwan, une société taïwanaise. Absolument. En fait, on a une amie qui a travaillé sur les films d'avant de Damien. C'est par notre monteur Mathieu Laclos qu'on salue, qui a fait un super travail. Donc, c'est son épouse, en fait, qui est taïwanaise et qui avait déjà participé au premier film de Damien et qui était venue en Algérie. Donc, elle est devenue productrice maintenant. Et là, je lui dis, tu sais, on a vraiment une grosse charge pour les effets spéciaux, ça va être compliqué. Et puis Damien a aussi une grande référence du cinéma japonais, donc les geysers de sang, il adore. Ouais. Et donc ça donne des scènes de combat où on ne pouvait pas faire comme Hollywood, on n'avait pas les moyens, mais on a beaucoup travaillé le corps. On y a été avec Samir Haddadi, un grand cascadeur algérien qui lui fait des miracles aussi, parce qu'il faut faire ça quand même. Ouais. C'est incroyable qu'il existe, et il existe, et heureusement. Et on disait, il va falloir qu'on fasse des combats à l'algérienne. Donc c'est quoi ? On va survivre, on est en sous-nombre par rapport aux Espagnols, on va les attaquer en surprise, comme raconte l'histoire, hein, ça c'est les textes historiques. Et donc ils vont se battre pour vivre. Et en même temps, il y a le sang un peu à l'asiatique.
en référence aux films japonais et asiatiques qu'on aime. Au fond, c'est un film historique, c'est un grand film populaire. Oui. Et parce que voilà, des films d'histoire qui racontaient ça, jusqu'ici on en avait des anciens en noir et blanc de l'époque coloniale, j'imagine. Hein. Il n'y avait pas de film comme ça n'existait pas encore. En Algérie? Oui. Oui, surtout par rapport à cette époque-là. On a vu beaucoup de films sur la révolution algérienne, mais pas de films historiques sur les autres époques. Et c'est une première. Oui, il y a un côté qui commence déjà à apparaître, vu les retours. C'est un côté que c'est un classique un petit peu. Et c'est vrai qu'on l'a aussi construit comme un film classique, même si à l'intérieur de ce classicisme, il y a de la modernité, il y a de vrais clins d'œil à l'Algérie d'aujourd'hui qui nous inspirent. Les femmes, les hommes algériens sont quand même ceux qui nous inspirent quand on écrit. Mais on tenait à ce truc un peu classique, on tenait à faire un sérieux travail sur les costumes et les décors, sur la façon de manger, avec Flia Lissiachem, Jean-Marc Mirté, Leïla Belkaïd qui était venue avant, mais même sur les repas, les gâteaux, et sur même les plantes, en fait, sur la végétation, Flia Lissiachem a fait un travail. Ah oui, on a poussé le bouchon. Ouais, c'est que ça devenait de plus en plus passionnant, cette affaire, et de plus en plus, on voulait porter ça à l'image et porter cette beauté, cette richesse et cette particularité et cette universalité en même temps. Oui, c'est-à-dire en même temps, ben là, c'est limite, on ne sait pas si elles ont existé, vos personnages, vos reines. Alors non, mais pour Chega, donc on ne connaît pas son prénom, mais la première épouse du roi a levé une rébellion. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vraiment des textes historiques. On se base quand même sur l'histoire. Et donc, cette rébellion va être matée par Haroud. C'est ce qu'on voit dans le film. J'ai un peu spoilé. Je suis désolée. Mais bon, il se passe tellement d'autres choses. Et puis, pour Zafira, c'est pas tant qu'elle n'a pas existé. C'est que dès le XVIIe siècle, il y a des disputes sur elle a existé ou pas. Mais c'était surtout, est-ce qu'elle a existé comme ça? Et puis, de toute façon, l'histoire des femmes au XVIe siècle, hein, à part les reines d'Angleterre, on la raconte pas. Donc, on est obligé de faire un travail aussi d'historien, mais de cinéaste. Et avec les données qu'on a sur les femmes, on essaye de reconstruire leur récit, on essaye d'imaginer qu'est-ce qui les a menées là. Donc, on part pas de nulle part, on part quand même d'un long travail historique qu'on a mené avec des historiens sur la base de textes. On se devait quand même de faire ça, on avait cette responsabilité en tant que premier film d'époque. Mais on a aussi pris la liberté de la poésie, on a pris la liberté de la mise en scène, tout ce que nous offre le cinéma. En fait, on avait envie de faire du cinéma. Oui, à la fois vous dites de la poésie et de la politique, c'est-à-dire un film à la fois poétique et poétique. Oui, c'est un choix. Moi, j'ai souvent des questions. Est-ce qu'il y a un message politique dans votre film? Je crois que déjà d'avoir choisi de faire un film au XVIe siècle et de se défaire de ce qu'on attend de nous. Et on attend de nous ça en Algérie, c'est un jeune pays, il fallait qu'il fasse ces films après la Révolution. On attend de nous de faire un genre de cinéma aussi en Europe, parce que voilà, on vient d'Afrique. Et puis nous, on avait envie juste de s'affranchir et dire, en fait, on va faire le cinéma qu'on veut, qu'on aime, qui nous fait, kiffer. C'est ça, le truc qui nous fait plaisir et qui juste... oui, il nous fait plaisir comme des enfants à qui on raconte une histoire. On aime ça avec Damien Onouri, raconter des histoires et faire vibrer les gens et raconter des émotions humaines. Et... ouais, l'humain. Ouais, même pour nous, en tant qu'acteurs et actrices, ce genre de films nous font rêver. Hein, donc c'est que du plaisir. Merci à toutes les deux, Imen et Adila. Allez voir donc cette dernière reine. Absolument un film hors du commun, comme ça, qu'on découvre quelque chose qu'on n'a pas vu avant, et qui est absolument étonnant et formidable. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues aujourd'hui. Merci à vous. Merci.